Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 février 2016 et donc nous allons comparer l'évolution de ces indices suite à cette sortie ici de trend baissier, et bien l'évolution du mouvement haussier court terme qui s'ensuit. Et donc sur le DAX, nous avons bien ici le mouvement de sortie du trend baissier, mais dans un mouvement qui reste relativement faible, même si au moment où je fais cette analyse, on oscille autour des 9500 points, on est loin du gap haussier que nous avons eu sur le CAC 40 aujourd'hui. Du point de vue des indicateurs, nous avons ici une neutralisation du RSI, le stochastique a déjà annulé son mouvement haussier en dehors de sa zone de surachat, et on reste ici sur une évolution baissière du point de vue du MACD dans des volumes relativement faibles. Donc on est ici sur une sortie dynamique, mais sur une neutralisation de la dynamique court terme. Sur le FTSE, nous sommes toujours dans une dynamique plutôt baissière, puisque malgré le rebond qui a été ressenti aussi sur l'indice anglais cette semaine, eh bien on reste dans une évolution court terme avec des plus hauts ici qui restent capés donc sous cette résistance oblique baissière. D'un point de vue court terme, donc on a bien marqué ici la phase de hausse, la consolidation et la poursuite du mouvement haussier, mais on ne fait que revenir ici sur une zone de résistance déjà identifiée. Du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre sur le RSI, le stochastique lui aussi annule un signal haussier cette fois-ci à l'intérieur de la zone de surachat, et le MACD confirme la dynamique haussière. Donc on attend ici une rupture de cette zone des 6100 points, doublée d'une rupture ici de cette zone de résistance pour transformer l'essai. Un retour sur la zone des 6248 points est tout à fait possible d'un point de vue court terme. Sur le S&P 500, nous avons là aussi un mouvement haussier qui se développe. Les cours évoluaient d'un point de vue court terme entre 1947 et la zone de support des 1817. Et donc la rupture de cette zone des 1947 ouvre la perspective d'une formation ici en double bottom. Donc la rupture ici est en train de se faire. Alors même si les cours reviennent au moment où je vous parle sur la zone ici des 1947, puisque nous sommes aux alentours des 1950 points au moment où je fais cette analyse, il faudrait vraiment une rupture baissière assez forte pour invalider donc la formation de cette configuration. Donc tant que ce n'est pas le cas, eh bien, nous avons un objectif de retour sur la zone des 1985,60 et dans l'éventualité donc d'une validation de ce double bottom, l'objectif se situe sur une zone de point haut ici à 2093 points. Sur le Nasdaq, par contre, il n'y a pas encore de rupture ici de ce point haut significatif. Les cours évoluent toujours ici sous cette zone des 4287. Et au moment où je vous parle, on est revenu tester cette zone avant de redescendre ici sur la zone des 4240 points. Donc pour l'instant, rien n'est fait. On attend une rupture de cette zone des 4287 qui permettrait de valider une inversion du mouvement court terme qui reste baissier au moment où je vous parle, puisque on a toujours ici une succession de points bas et de points hauts qui restent baissières. Donc pour le moment, on est ici sur ce mouvement. Il ne faudrait pas grand-chose pour que les cours inversent la tendance ici du point de vue de la dynamique court terme. Et un retour ici sur la zone des 4347 points serait un début pour valider un retournement de tendance. La dynamique reste haussière du point de vue des indicateurs, mais la baisse des volumes montre une baisse des convictions acheteuses ou vendeuses. Et enfin sur le Nikkei, nous sommes toujours ici dans une phase de baisse, puisqu'avec cette succession de points hauts et de points bas qui est toujours baissier, eh bien la tendance reste orientée et négative. Donc pour l'instant, on revient tester ici la zone des 16 320, ancien support qui est testé comme résistance. Il n'y a pas de franchissement de cette zone encore. Du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre sur le RSI et sur le stochastique, alors que l'on reste haussier sur le MACD. Il faudrait vraiment une rupture haussière de cette zone des 16 320 points pour neutraliser dans un premier temps la dynamique baissière court terme, mais ce n'est que sur une rupture de ce point haut significatif à 17 900 points que nous aurions un éventuel retournement de la tendance court terme. En attendant, et tant que les cours restent sous cette zone des 16 320, la tendance court terme reste baissière. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.